Bon matin, Église, encore une fois. Merci d'être là en grand nombre et quel privilège de pouvoir vous annoncer la parole de Dieu. Souvent, les gens, vous êtes très, très généreux avec vos compliments. Merci envers les prédicateurs du portail, mais je réponds souvent, je suis vraiment privilégié d'être établi sur une Église qui a faim de la parole et qui donne la liberté aux prédicateurs de ne pas prêcher ce qu'elle veut entendre, mais de simplement prêcher la parole de Dieu, toute la parole de Dieu. Donc, merci, Église, pour ça. Et nous continuons dans l'Épître de Paul aux Romains, dans la série qui se nomme Sola Fide, qui veut simplement dire par la foi seule. Et Paul commence en disant que, en fait, la vie chrétienne se vit par la foi seule. On est sauvé par la foi et on est transformé par la foi. Amen. Et Jésus est non seulement venu te sortir de l'enfer, il est venu t'apprendre à marcher dans la liberté. J'ai lu cet été, je pense que c'était en France, il y a un prisonnier qui est sorti de prison pendant 10 minutes. En sortant dans le stationnement, il a tenté de voler une voiture pour retourner à la ville. Donc, Jésus te fait sortir de ta prison. Est-ce qu'il y a des gens qui sont sortis de leur prison spirituelle? Amen. Par la foi, mais il nous apprend à marcher de manière à ne pas retourner dans notre ancienne vie. Donc, par la foi seule. Et on a vu que l'apôtre Paul dit au tout début de l'Épître que l'Évangile, la bonne nouvelle de Jésus, est une puissance pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, et du gentil ou du païen ou du non-juif. Et l'apôtre Paul, dans les chapitres 9 à 11 où on est rendu, veut répondre à la question où l'Église de Rome se pose la question, mais si Jésus vient des Juifs, comment ça se fait que les Juifs ne viennent pas massivement à Jésus? C'est comme un problème. C'est-à-dire, si le salut vient de là, comment ça se fait qu'ils ne le reconnaissent pas? Jésus a dit, nul n'est prophète dans sa propre patrie. En fait, la question est légitime, on se pose la question, mais si Jésus est vraiment le plus grand trésor et le seul chemin de salut, comment ça se fait que son peuple le rejette? C'est un peu comme, est-ce qu'il y a des gens qui aiment la cuisine du monde? Moi, j'aime ça. Et quand je vais dans des restaurants de cuisine du monde, j'ai des attentes. Je m'attends que la nationalité soit représentée dans le restaurant. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Cet été, on était dans un restaurant japonais. Je voulais voir des Japonais dans le restaurant. On s'entend? Parce que ça valide que c'est la nourriture authentique. Si tu m'amènes dans un genre de bistrot haïtien, puis tout le monde est blanc, je remets en question quelque chose. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Donc, quand tu vas manger la nourriture, on était dans un restaurant syrien, je veux voir des Arabes. Donc, ça valide. Donc, et c'est un peu la question, c'est, si Jésus est le plus grand des mains, comment ça se fait que les Juifs n'en veulent pas? Et Paul répond à cette question-là. Et si tu as ta Bible, tu peux ouvrir avec moi. Donc, on a vu la première portion du chapitre 9. Et la question qu'on se pose, c'est est-ce que Dieu a échoué dans le plan du salut? Et le verset 6, on a vu ça la semaine passée, donc je reviens, je fais une petite récapitulation pour mettre la table, sans jeu de mots, pour le message d'aujourd'hui. C'est très bon, ça. C'était pas dans mes notes, mais c'est très bon. Et tous les autres qui ne comprennent pas, c'est correct, on t'aime, c'est correct. Donc, ce n'est pas que la parole de Dieu soit devenue caduque, donc la parole n'est pas dépassée, pas périmée. La réponse, c'est comment ça se fait que les Juifs ne reconnaissent pas Jésus? Car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Et l'apôtre Paul va dire deux choses. Il va dire premièrement que le vrai Israël est spirituel, le verset suivant. Parce qu'ils sont la descendance d'Abraham, tous ne sont pas ses enfants, mais il est dit, en Isaac, tu auras une descendance appelée de mon nom. C'est-à-dire, ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu, mais ce sont les enfants de la promesse qui sont comptés comme descendance. Et ce que Paul dit, c'est que le peuple de Dieu, l'Israël de Dieu, ne dépend pas de ton ethnie, de ton pays, mais du Saint-Esprit. Les véritables enfants de Dieu, ce sont ceux qui ont le Saint-Esprit. Amen. Donc, et la deuxième chose qu'il va dire, c'est que non seulement le plan de Dieu n'a pas échoué, l'endurcissement d'Israël pour permettre le salut de toutes les nations, reste avec moi, était prévu dans le plan de Dieu. Et il continue avec un deuxième exemple, d'Ésaü et Ismaël, versets 11 et 13. Car les enfants n'étaient pas encore nés, ils n'avaient fait ni bien ni mal, pourtant, afin que le dessein de Dieu demeure selon l'élection. J'aimerais pas parler d'élection, mais c'est dans le texte, selon l'élection, qui dépend non des œuvres, mais de celui qui appelle. Il fut dit à Rebecca, l'aîné sera asservi au plus jeune, selon qu'il est écrit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Et ce que Paul dit, deuxièmement, c'est que le vrai Israël est spirituel et que non, le plan de Dieu n'a pas échoué, c'était dans le plan initial de Dieu. Et quand la Bible dit que Dieu a haï Ésaü, a aimé
Jacob, on ne parle pas d'émotion, on parle d'élection, on parle de plan. Dans le plan de Dieu, Dieu avait une intention. Et pour le restant du chapitre, Paul va parler de l'élection. Donc, c'est une doctrine qui suscite des grincements de dents, mais en même temps, est-ce que tu veux un pasteur qui évite les textes difficiles ou qui prêche les textes difficiles? On va faire un vote, c'est important, parce que sinon j'ai un autre message. Est-ce que tu veux un pasteur qui prêche la Bible ou un pasteur qui choisit ce qu'il veut prêcher dans la Bible? Donc, on est rendu à Romains 9, je n'ai pas le choix de prêcher Romains 9. Et l'élection, c'est que Dieu aurait choisi certaines personnes avant la fondation du monde pour être sauvées. Et je dois dire que c'est le chapitre qu'on va voir ce matin, c'est le chapitre le plus débattu, le plus polémique, le plus controversé et le plus offensant pour notre chair de toute la Bible. Okay? Donc, prie pour moi, s'il te plaît. Et c'est un chapitre où on se pose la question, mais si Dieu a élu des gens pour l'élection, c'est-à-dire pour la vie éternelle, est-ce que ça veut dire qu'on n'a pas de libre arbitre? L'apôtre Paul va dire non. Est-ce que ça veut dire qu'on est des robots? Non. Est-ce qu'on est des marionnettes? Non. Est-ce que ça veut dire que Dieu est injuste? Non. Et c'est ce que l'apôtre Paul veut répondre aux objections que les chrétiens de l'Église de Rome ont concernant l'élection. Maintenant, time out. J'ai eu pendant longtemps, j'ai débattu, je me suis battu avec cet enseignement biblique. Pendant longtemps, cet enseignement-là, je ne le comprenais pas, je l'évitais, je me battais. Ça m'a pris des années avant de vraiment, à force d'étudier, puis à un moment donné, de juste laisser tomber mes arguments charnels, de dire, OK, Seigneur, si je comprends mal, si j'ai de la difficulté avec quelque chose que ta Bible enseigne clairement, le problème, ce n'est pas ta parole, le problème, c'est moi. Donc, je comprends que beaucoup de chrétiens ont une réticence parce qu'on entre dans ce verset-là, puis il y a plein de pensées qui nous viennent, puis d'arguments, puis c'est important on va prendre le temps de regarder ça ce matin. Je veux juste te dire, le problème souvent avec l'élection ou toutes les doctrines de la grâce, c'est qu'on en fait des débats théologiques, alors que ce n'est pas le but de la parole de Dieu. Le but de la parole de Dieu, ce n'est pas de faire un débat théologique cérébral, c'est d'apporter un encouragement pastoral. La parole de Dieu a pour but de nous consoler, de nous réconforter, et non pas de nous amener dans toutes sortes de réflexions et de spéculations. La parole de Dieu veut dire que ton salut est plus solide que tu penses et ne dépend pas de tes efforts. Merci pour 7 personnes qui ont dit Amen, les autres restez avec moi. Donc, voici ce que dit la parole de Dieu. Donc, le titre de ma prédication ce matin, c'est « Le vrai Israël élu est multiethnique ». Il y a beaucoup de choses là-dedans. Le vrai Israël, qui est selon l'Esprit, est élu, parce que l'apôtre Paul parle d'élection, donc il fallait que je fasse fitter élection dans le titre. Et le but, c'est que l'Église soit multiethnique. Est-ce qu'on aime le fait que notre Église est multiethnique? OK, mais pour se rendre là, tu dois comprendre qu'on a eu besoin de l'aide de Dieu. Parce que ce n'est pas naturel, une Église multiethnique, c'est surnaturel. Est-ce que je peux entendre amène à ça? Et, oui. Et pour se rendre là, et je vais revenir dans les prochains messages, il faut qu'on passe par l'élection. C'est comme quand tu t'en vas dans le sud, hein? Ton resort, c'est comme, c'est bien là, mais avant d'arriver à la plage, il faut que tu te rendes. Il faut que tu te rendes 3 heures à l'aéroport avant, 4 heures de vol, 3 heures d'autobus, 1 heure avant d'avoir ta chambre, et là, tu arrives à la plage. Maintenant, on va se rendre à la plage de l'Église multiethnique, mais il faut qu'on fasse la route avant. Puis on passe par l'élection. Et tout le monde dit Amen ou Oh non, tout dépendant. OK. Verset 14, on reprend. 14 à 29. Voici ce que dit la parole de Dieu. Que dirons-nous donc? Y a-t-il en Dieu de l'injustice? Certes non. Car il dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui je ferai miséricorde, et j'aurai compassion de qui j'aurai compassion. Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Car l'Écriture dit à Pharaon, je t'ai suscité tout exprès pour montrer en toi ma puissance, et pour que mon nom soit publié par toute la terre. Ainsi, il fait miséricorde à qui il veut, il endurcit qui il veut. Tu me diras donc, qu'y a-t-il encore à blâmer, car qui résiste à sa volonté? Toi plutôt, qui es-tu pour discuter avec Dieu? Je pense que Dieu nous parle, hein? Le vase modelé, dira-t-il au modeleur, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Le potier n'est-il pas maître de l'argile pour faire la même pâte, avec la même pâte un vase destiné à l'honneur et un vase destiné au mépris? Et si Dieu voulant montrer sa colère et faire connaître
sa puissance, a supporté avec une grande puissance, une grande patience des vases de colère formés pour la perdition. Et s'il a voulu pour faire connaître la richesse de sa gloire à des vases de miséricorde qu'il a d'avance préparés pour sa gloire. C'est-à-dire à nous qu'il a appelés non seulement d'entre les Juifs, mais encore d'entre les païens. Comme il a dit dans Osée, « Celui qui n'était pas mon peuple, je l'appellerai mon peuple, et celle qui n'était pas la bien-aimée, je l'appellerai bien-aimée. » Et là même où on leur disait « Vous n'êtes pas mon peuple », ils seront appelés fils du Dieu vivant. Isaïe dit de son côté, donc Paul veut vraiment appuyer son argument sur la parole de Dieu, il s'écrit au sujet d'Israël. Quand le nom des fils d'Israël serait comme le sable de la mer, un reste seulement sera sauvé, car le Seigneur exécutera pleinement et promptement sa parole sur la terre. Et comme Isaïe l'avait dit auparavant, si le Seigneur des armées ne nous avait laissé un germe, nous serions devenus comme Sodome et Gomorrhe. Nous aurions été semblables à Gomorrhe. Excusez-moi. Est-ce qu'on peut entendre la parole de Dieu? Et là, tu as réalisé que ton pasteur a besoin de lunettes. Ce matin, c'est comme révélation. J'ai besoin de lunettes. J'ai de la misère à lire mon texte. Priez pour moi. Mais on continue. Donc, le vrai Israël est multiethnique. La première chose, donc l'apôtre Paul veut dire que sans l'élection, personne ne serait sauvé, Dieu ne serait glorifié, puis l'Église ne serait diversifiée. OK. Sans l'élection, personne ne serait sauvé. Regarde, permets-moi de relire. Ce que je fais, généralement, je lis le texte, il faut que tu aies un ensemble, et après, je reviens pour que tu l'effraie à ta mémoire. OK? Regarde la première portion. Que dirons-nous donc? Verset 14. Y a-t-il en Dieu de l'injustice? Certes non, car il dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui je ferai miséricorde, et j'aurai compassion de qui j'aurai compassion. Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Car l'Écriture dit à Pharaon, je t'ai suscité tout exprès pour montrer en toi ma puissance et pour que mon nom soit publié par toute la terre. Ainsi, il fait miséricorde à qui il veut, il endurcit qui il veut. Et la première question qu'on se pose, et l'apôtre Paul répond, est-ce que l'élection est injuste? Et Paul dit, si tu penses que l'élection est injuste, c'est que tu n'as pas compris Dieu. Et c'est qu'on juge Dieu, et on présume et on spécule des choses sur Dieu. J'ai déjà raconté l'histoire de ce couple qui avait un petit bébé, un beau petit bébé, et ce couple-là avait d'abord un chien, et le chien était jaloux du bébé. Et à un moment donné, le bébé vieillit, tout ça, puis le chien est jaloux parce qu'il n'y a pas toute l'attention. Et un soir, les parents vont coucher le bébé, tout ça, et ils sont dans la cuisine, en train de se faire un petit repas, en train de jaser. Et le chien arrive avec vraiment les lèvres pleines de sang. Le père panique, prend son fusil, tire le chien. Lorsqu'il arrive dans la chambre, il se rend compte comme qu'est-ce que je vais trouver? Voit le bébé intact et à côté, il y a un serpent ensanglanté. Le chien avait tué le serpent. Tu vois, le père a jugé le chien, alors que le chien a sauvé le bébé. Dans l'élection, nous jugeons Dieu, alors que l'élection permet à Dieu de nous sauver par grâce. Donc, la Bible dit, est-ce que l'élection est injuste? Et ce que Paul dit, c'est, est-ce que tu veux vraiment que Dieu te traite selon sa justice? Est-ce que tu veux vraiment que Dieu te traite selon la justice? Et c'est important de comprendre la différence entre la justice, la miséricorde et la grâce. La justice, c'est quoi? La justice, c'est Dieu qui te donne ce que tu mérites. Sans Jésus, nous méritons l'enfer. C'est ce que la Bible dit. Sans Jésus, nous méritons l'enfer à cause de notre péché. Nous sommes des rebelles, nous sommes des enfants de colère. Quand on dit Dieu est injuste, est-ce que tu veux vraiment que Dieu te traite selon sa justice? Deuxième concept qui est important à comprendre dans le texte, c'est la miséricorde. La miséricorde, c'est Dieu qui ne te donne pas ce que tu mérites. Si on réclamait la justice de Dieu, c'est que Dieu nous donne l'enfer. Mais en Jésus, il nous épargne l'enfer, ça s'appelle la miséricorde. Quelqu'un devrait dire Amen. Et la grâce, la miséricorde, c'est Dieu qui ne te donne pas ce que tu mérites. La grâce, c'est Dieu qui te donne ce que tu ne mérites pas. Est-ce que tout le monde me suit, là? Okay, laissez-moi pas seul. Donc, encore une fois, la miséricorde, c'est Dieu qui t'épargne l'enfer, mais la grâce, c'est Dieu qui te donne le pardon, le salut, la vie éternelle en Jésus, la gloire. Donc, Paul dit, mon ami, quand tu dis que Dieu n'est pas juste à cause de l'élection, est-ce que tu veux vraiment que Dieu te traite selon sa justice? Non. Et Dieu n'agit pas envers l'enfant de Dieu selon sa justice, il agit avec miséricorde. Parce que Christ a accompli la justice de Dieu, puis quand tu es en Christ, encore une fois, Dieu te traite selon sa miséricorde. Est-ce que je peux entendre amène à ça? Et la Bible dit, il fait miséricorde à qui il veut. Dieu fait miséricorde à qui il veut.
Est-ce que c'est moi qui le dis? Non, c'est la parole de Dieu. Dieu est Dieu. Est-ce que je peux entendre amen? Dieu fait ce qu'il veut. Est-ce que je peux entendre amen? Et Dieu fait miséricorde à qui il veut. Et voici l'image. Souvent, on a la difficulté avec le salut parce qu'on imagine que Jésus rend le salut disponible à des personnes qui ne sont pas si pires. Ce n'est pas ce que la Bible dit. La Bible dit que par nature, nous sommes coupables. Par nature, nous méritons l'enfer. Je sais que c'est fort, mais si tu ne réalises pas la portée de ton péché, tu ne réalises pas la grandeur du salut en Jésus. Donc, et c'est comme si on est tous dans des prisons. On est tous coupables. On n'est pas là par erreur. On est en prison parce qu'on subit la peine de notre péché. Et Jésus arrive et dans sa grâce, va ouvrir quelques portes. Maintenant, ceux à qui il ouvre la porte, il fait miséricorde. Ces gens-là disent, gloire à Dieu, je suis libéré par grâce. Est-ce que je peux entendre amen? Maintenant, ce n'est pas juste pour les autres parce que chacun a ce qu'il mérite. Personne ne mérite la vie éternelle, c'est une grâce. Il fait miséricorde à qui il veut. Et beaucoup, on a de la difficulté parce qu'on pense que, et j'ai longtemps cru ça, vous savez, tous les chrétiens prêchent la grâce, qu'on dise qu'on est sauvé par grâce, mais on ne comprend pas ce que la Bible dit sur la grâce. Pendant longtemps, je voyais la grâce comme une récompense généreuse pour ma foi. Moi, je m'imaginais que j'étais dans la prison, là. Puis là, à un moment donné, j'ai vu passer Jésus. Puis là, j'ai dit, Jésus, je crois en toi, je crois en toi, je crois en toi. Et là, Jésus, dans sa grâce, a ouvert ma porte. Et je croyais que ma foi a causé la grâce de Dieu. Alors que la Bible dit que c'est la grâce de Dieu qui cause ta foi. Et là, il y a des gens, je sais que tu as de la difficulté, puis j'avais beaucoup de difficulté parce que je ne comprenais pas que sans Jésus, dans ma chair, par nature, il n'y a rien de bon en moi, il n'y a rien qui veut Jésus. Lis Éphésiens 2. Éphésiens 2, l'apôtre Paul fait 3 choses. Avant d'arriver au salut par grâce au moyen de la foi, la première chose, il va dire que nous étions morts. Pour bien comprendre l'image, OK? C'est comme si on est dans une cellule, mais on est incapable d'appeler Jésus. Par exemple, lorsque tu es dans le couloir de la mort et qu'on va t'exécuter par injection, tu as trois piqûres. Tu as la première qui va te calmer, la deuxième qui va te paralyser, puis la troisième qui donne la mort. Maintenant, ce que la Bible dit, c'est que dans notre péché, on est dans la prison, mais on est paralysé, on ne peut rien. Nous sommes non seulement coupables, nous sommes également incapables d'aller à Jésus. Pourquoi Jésus va dire, nul ne peut venir à moi si le Père ne lui accorde. Et c'est ce que Paul dit. Sans la miséricorde de Dieu, tu ne peux pas venir à Jésus. Donc, il dit, je fais miséricorde à qui il fait miséricorde. Et il endurcit qui il veut. OK, ça c'est plus dur à avaler. Il donne l'exemple de Pharaon. Pharaon, tu as l'exemple dans Exode 4, 14. Et c'est intéressant parce que Paul parle à des chrétiens qui connaissent leur Bible. Quand tu lis l'histoire de Pharaon, puis c'est le fameux display d'Égypte, et qu'à un moment donné, Pharaon endurcit son cœur. La Bible dit, Dieu endurcit le cœur de Pharaon, mais continuellement, ça dit que Pharaon endurcit son cœur. Dans Exode 4 à 14, il y a 20 références sur l'endurcissement du cœur de Pharaon. La moitié des fois, c'est Pharaon. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, encore une fois, je le dis souvent, c'est que la souveraineté de Dieu n'annule pas la responsabilité humaine. Qu'est-ce que je veux dire? Puis on a du temps à comprendre le dosage. C'est que Dieu endurcit le cœur de Pharaon un peu comme le béton qui fige. Oui, Dieu a endurci le cœur, il a fait durcir le béton, mais c'est Pharaon qui a coulé le béton. OK, je vais aller ailleurs, je vois du monde. Vous savez, les bétonnières, les camions de béton. Pourquoi les camions tournent? Pour pas que le béton fige, durcisse. Okay? Par nature, sans l'intervention du Saint-Esprit qui roule dans notre cœur va s'endurcir. Nous avons besoin de l'intervention de Dieu. Maintenant, Dieu peut ne pas le faire, mais nous sommes responsables de notre cœur. Nous nous endurcissons dans notre péché. Dieu n'a pas endurci un Pharaon qui dit « Jésus, je te veux », puis Dieu dit « Non, je vais t'endurcir ». Non, Pharaon a coulé le béton. Et la même manière que l'air fait durcir le béton, c'est pas de manière active, c'est que la Bible dit qu'en quelque sorte, puis tu le vois dans Romains, c'est quoi le jugement de Dieu sur c'est quelqu'un qui ne se confie pas en lui? C'est Dieu nous livre à nous-mêmes. Pharaon a été livré à son péché, les gens qui vont finir en enfer. Et c'est pour ça qu'on prêche la bonne nouvelle de la grâce de Jésus.
c'est qu'ils sont livrés à eux-mêmes. Dieu leur donne ce qu'ils veulent, une vie sans Dieu. Et c'est pourquoi, quand tu t'es sauvé, tu dis merci Seigneur parce que tu me fais miséricorde. Mais celui qui est hors de Jésus, encore une fois, ce n'est pas parce que Dieu ne lui fait pas miséricorde, c'est parce qu'il s'endurcit. Donc la parole de Dieu dit, il endurcit qui il veut. Puis il dit au Pharaon, je t'ai suscité exprès pour montrer ma puissance. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que même l'endurcissement de Pharaon et même la rébellion de ce monde, Dieu peut s'en servir pour glorifier son nom. Ça veut dire que le péché n'aura pas le dernier mot dans le monde. Et ça, c'est le Dieu que tu veux. Ça veut dire que la rébellion n'aura pas le dernier mot dans le monde. Ça veut dire que le diable n'aura pas le dernier mot dans le monde. La chair n'aura pas le dernier mot dans le monde. Jésus a le dernier mot dans le monde. C'est le Dieu que nous avons. Et c'est l'image quand il se sert de l'incrédulité de Pharaon. Il dit, OK, Pharaon, tu vas être incrédule, je vais me servir de ton incrédulité pour faire mon œuvre. Hein? Puis on le voit d'ailleurs, Pharaon, avec son cœur dur, ça a permis quoi? Dieu a manifesté sa gloire, a fait sortir Israël d'Égypte, traverser la mer Rouge, donner les 10 commandements, sans l'endurcissement de Pharaon. OK? Israël sera encore là. Israël serait là. Pas de commandement, pas de Moïse, pas de Jésus. Et nous avons besoin de réaliser que ce que Dieu fait, c'est toujours pour sa gloire. Et à toi qui dis, est-ce que des gens, tu dis, moi je suis sauvé ce matin? Si tu es sauvé, c'est parce que tu as mis ta foi en Jésus, amen. Si tu as mis ta foi en Jésus, c'est que Dieu t'a fait grâce, amen. Et Dieu est un Dieu qui n'est pas à l'improviste. Donc Dieu est Dieu, ce qu'il fait, c'est éternel. Et c'est ce que l'élection veut dire. L'élection veut simplement dire que l'être humain n'a pas le dernier mot sur Dieu, que Dieu a toujours 4 longueurs d'avance sur nous et qu'il fait toutes choses pour sa gloire. Et ça amène le deuxième point. Sans l'élection, Dieu ne serait pas glorifié. Versets 19 à 23. Et là, Paul anticipe ce que des gens qui pensent. C'est ce que moi je pense également. Tu me diras donc, qu'est-il encore à blâmer? Donc, dans ce cas-là, si ceux qui sont sauvés disent « Merci Seigneur, parce que par ton élection, tu nous as fait miséricorde, ça nous donne la capacité de mettre notre foi dans l'œuvre de Jésus. » Bien, celui qui ne le fait pas n'est pas coupable dans ce cas-là. Et Paul répond à cet argument-là. Tu me diras donc, qu'est-il encore à blâmer? Car qui résiste à sa volonté? Toi plutôt, qui es-tu pour discuter avec Dieu? Ah, t'es qui, toi? Là, donne l'exemple du vase. Le vase modelé dira-t-il au modeleur, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Le potier n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même pâte un vase destiné à l'honneur et un vase destiné au mépris? Et si Dieu, voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté avec une grande puissance, une grande patience, des vases de colère formés pour la perdition, et s'il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire à des vases de miséricorde qu'il a d'avance préparés pour la gloire. OK. Donc, sans l'élection, non seulement personne ne serait sauvé, parce que personne ne veut Dieu à la base, c'est ce que Paul dit avant dans Romains, et sans l'élection, Dieu ne serait pas glorifié. Et dans l'exemple du vase, quel vase va dire au potier, pourquoi tu me fais comme ça? Hein? En fait, ce que Paul est en train de dire, qui sommes-nous la créature pour remettre en question le Créateur? Ce que Paul va dire, puis c'est le péché de Job en passant, est-ce que tu sais que Job s'est repenti, Dieu l'a repris? Pourquoi? Parce que Job a fait son gérant d'estrade. Job a commencé à dire à Dieu comment Dieu devait gérer les affaires, puis quand il voyait l'œuvre de Dieu, il s'est permis de dire que Dieu devrait faire les choses autrement. Merci Seigneur, aujourd'hui, nous ne faisons plus ça, nous sommes dans l'humilité, mais dans le temps. Et c'est des gérants d'estrade. Hein, tout le monde sait quoi faire avec le Canadien de Montréal. Tout le monde a plein de solutions. OK, vas-y sur la glace. Hein, puis c'est ce que Dieu dit, c'est-à-dire, il reproche à Job, c'est qu'on est là, puis on commence à dire, mais c'est pas juste, mais voici, il y a ça, puis on a plein de raisonnements charnels, puis il y a des questions qui sont légitimes, comprenez-moi bien. Mais on en arrive à remettre en question la parole de Dieu, puis Dieu dit, mais t'es qui, toi? Hein, et des fois, puis des fois, on le fait de manière, vous savez, en voulant avoir l'air spirituel, on insulte Dieu. En voulant mettre l'accent sur le libre arbitre de l'homme, on atténue la souveraineté de Dieu. Vous savez, des fois, il y a des gens qui donnent un compliment, puis ce n'est pas un compliment. On dit, « Wow, hey, c'est beau tes cheveux. » C'était à la mode dans les années 80. Hein? Ouais. Pourtant, Simon-Pierre est belle ta chemise. Est-ce qu'ils en font pour hommes?
pas comme... Je peux continuer, mais je ne le ferai pas. Le but, c'est d'être encourageant. Puis des fois, en voulant avoir l'air spirituel sur le libre choix, on diminue la souveraineté de Dieu. Parce qu'on pense que la souveraineté de Dieu annule la responsabilité humaine. Je vais y revenir. Donc, tu ne veux pas être ce chrétien qui dit que Jésus est trop exalté, que Dieu est trop puissant, que Dieu est trop Dieu. Est-ce que Dieu peut être trop Dieu? Donc, quand on a discuté avec ces textes-là, le problème, ce n'est pas Dieu, le problème, c'est nous. Et on doit avoir l'humilité de dire, Seigneur, aide-moi à comprendre ces vérités. J'ai une réaction, puis Dieu comprend, mais Seigneur, aide-moi. Parce que la solution, ce n'est pas d'atténuer la grandeur, la puissance et la gloire de Dieu. Donc, ce que Paul dit en quelque sorte dans ce passage-là, puis je l'ai souvent dit, c'est que la souveraineté de Dieu n'annule pas la responsabilité humaine. Jamais, jamais, jamais. Nous ne sommes pas des robots, nous ne sommes pas des marionnettes. Dieu nous appelle à se repentir, à mettre notre foi en Jésus. Personne ne va le faire à ta place. Mais peu importe ce que tu fais, au bout de l'histoire, Dieu demeure souverain. La Bible dit, encore une fois, la responsabilité humaine ne peut pas supplanter la souveraineté de Dieu. Et voici, et là, nous, on a discuté parce que quand on pense à les doctrines de la grâce, puis on pense que c'est toujours symétrique. Puis regarde bien ce que la Bible fait. Quand on est sauvé, qu'est-ce que la Bible dit? Est-ce qu'on est sauvé à cause de nous? Elle dit à cause de sa grâce. Amen? Puis quand on est perdu, ceux qui sont perdus, la Bible dit qu'ils sont perdus à cause de quoi? À cause de leur péché. Donc, il y a comme une asymétrie dans le plan de Dieu, c'est-à-dire responsabilité, souveraineté de Dieu. Si je suis sauvé pour l'éternité, je vais dire, il n'y a rien de bon à moi, tout ça est par grâce, par pure grâce, gloire à ton nom. Mais ceux qui seront en enfer seront là seulement et strictement à cause de leur péché. Donc, c'est important de le comprendre. La Bible parle toujours de la prédestination, de l'élection des élus, jamais des perdus. Parce que souvent, on se dit, OK, mais ça veut dire que Dieu, dans ce cas-là, prédestine des gens à l'enfer. La Bible n'emploie pas ce langage. Quand la Bible parle d'élection, c'est pour encourager les chrétiens en disant, mon ami, il n'y a pas l'heure que tu penses que tu es indigne. Relève la tête parce que ton salut ne dépend pas de tes efforts, elle dépend de l'œuvre de Jésus de toute éternité. L'élection sert à encourager le chrétien, non pas à disqualifier le non-chrétien. C'est toujours un encouragement pour celui qui est en Jésus et qui motive le chrétien à faire la mission, à prier, parce que Dieu sauve en abondance. Vous savez, c'est qu'on utilise des vérités et on les applique où Dieu ne nous demande pas de les appliquer. Et sans l'élection, Dieu ne serait pas glorifié. Puis Dieu dit que de toute l'humanité, il y a deux types de vases. Il y en a qui sont des vases de déshonneur et certains seront des vases d'honneur. C'est quoi l'image? C'est l'image d'un potier qui, par exemple, va faire une belle carafe pour servir de l'eau, du vin pour la table du roi. Mais le même potier peut faire un pot de chambre également. Tu sais, c'est quoi un pot de chambre? Tu regarderas sur Google en retournant à la maison. C'est où on faisait nos besoins dans des... Donc, c'est ce que Paul veut dire. Tout le monde dit oui, puis quand je donne la réponse, on dit OK. Donc, c'est comme le même potier, même argile, deux destinées. Nous sommes les créatures du Créateur, il y a deux destinées possibles. Maintenant, sans Jésus, nous sommes destinés, nous sommes des vases de déshonneur. Nous avons besoin de Jésus afin d'être des vases d'honneur, de vivre pour la gloire de Dieu. Et les vases de déshonneur, ce qu'il dit, c'est que, en fait, il dit que c'est des vases de colère. Pourquoi? Quand tu ne vis pas pour la gloire de Dieu, la colère de Dieu est sur ta vie. C'est pour ça que Jésus est venu. C'était notre cas. Pendant longtemps, j'étais un vase de colère. Je ne vivais pas pour la gloire de Dieu, je vivais pour moi-même. Et regarde, ce que l'apôtre Paul, le raisonnement de l'apôtre Paul, va parler de colère, que Dieu se sert pour montrer sa puissance. C'est quoi la puissance que Paul parle? Encore une fois, ce qui est bien quand on étudie l'ensemble de la Bible, c'est que les définitions sont données ailleurs. Il dit des vases de colère pour montrer sa puissance. Précédemment, il disait à Pharaon, je t'ai suscité pour montrer ma puissance. Quelle est la puissance? Romains 1, Paul va le dire. L'Évangile est la puissance de Dieu pour quiconque croit. Donc, à toi qui es ici, à toi qui es sans Jésus, à toi qui réalises que tu as été créé par Dieu, pour Dieu, et que tu vis sans Dieu, que la colère de Dieu est sur toi, réalise que Dieu a envoyé son Fils, la bonne nouvelle de Jésus, la grâce, qui est la puissance de Dieu pour ta vie, si tu crois en lui. Et la Bible dit, non seulement sa puissance, parce qu'il dit,
Dans ces temps où Dieu, il a été patient. Regarde ce que dit la parole de Dieu. Verset 22. « Et si Dieu, voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté avec une grande patience des vases de colère formés pour la perdition. » Mon ami, Dieu a été patient envers moi. Dieu est patient envers nous. Toi qui es sans Jésus, ne vois pas le fait qu'il ne se passe rien dans ta vie comme l'indifférence de Dieu. C'est la patience de Dieu qui veut que tu viennes à la repentance. Dieu est patient, Dieu est lent à la colère. Ce Dieu-là qui est créateur, que nous sommes que des fourmis dans l'univers, il nous a créés pour sa gloire, pour être en relation avec lui. Et alors qu'on vit sans lui, on l'insulte, on le bafoue, mais dans son amour, il est patient, plein de grâce, il attend que tu te tournes vers lui en Jésus. Mais si tu ne le fais pas, la Bible dit que ton incrédulité te forme pour la perdition. Qu'est-ce que ça veut dire? Des vases formés pour la... As-tu remarqué, la Bible ne dit pas que Dieu a formé ses vases pour la perdition. C'est simplement des vases formés pour la perdition. C'est toujours, ce que Dieu fait dans la vie des élus est actif, dans la vie des perdus, c'est toujours passif. Ils sont livrés à eux-mêmes. C'est ton incrédulité qui te forme pour la perdition. Qu'est-ce que Paul veut dire? Qu'est-ce que la parole de Dieu veut dire? Il dénonce le mensonge qu'on voit encore dans notre culture où des fois des gens disent « Moi, je ne veux rien savoir de Dieu. Je vais vivre ma vie à ma façon. Puis quand je vais mourir, à un moment donné, il y a l'enfer. Je vais aller en enfer avec le diable, les démons, avec les filles, puis je vais faire le party pour l'éternité. » La parole de Dieu dit, mon ami, non, oublie ça. Tu peux être rebelle jusqu'à la fin. Il n'y a pas d'issue où tu vas t'en sortir dans un party éternel sans Dieu. Peu importe ce que tu choisis de faire, tu vas toujours rester un vase dans l'atelier du divin potier. Et peu importe ce que tu fais, ce Dieu-là qui t'a créé au début, tu étais dans ses mains au début, peu importe, tu peux lui cracher au visage tout le long de ta vie, tu vas finir dans ses mains. Et si tu persévères dans ton incrédulité, c'est que tu te formes pour la perdition. Et c'est pour ça que Dieu a envoyé Jésus, afin que de vases d'honneur, de déshonneur, nous puissions être des vases d'honneur. Est-ce que je m'entends amène à ça? Alors que nous étions des pots de chambre, où on vivait pour toutes sortes de choses, plein de crasse en nous, plein de scrap en nous, alors qu'on ne vivait pas pour la gloire de Dieu. Dans son amour, alors qu'on se tourne vers lui, Dieu nous a nettoyés, Dieu nous a restaurés, Dieu nous a transformés. Et alors qu'on était des vases de chambre qui on vivait pour des choses futiles, maintenant nous vivons pour la gloire de Dieu. Tout ça par sa grâce. C'est ce que Paul dit. Donc, et Dieu pourrait être. Et ces vases-là, Dieu les a préparés d'avance. Pourquoi? En fait, dès qu'on parle du plan éternel de Dieu, il faut que tu comprennes qui est Dieu. Souvent, on pense que Dieu est comme nous, que Dieu avance dans l'histoire, puis Dieu improvise. Non, Dieu est Dieu. Il sait tout de tout temps, tout le temps. C'est pas comme ça. Il n'y a jamais un moment où il y a une nouvelle information qui arrive au regard de Dieu. Je suis un peu de théologie, mais Dieu est Dieu, il est éternel. Donc, il sait tout le temps, de toute éternité. Donc, c'est normal que notre salut soit inclus dans toute cette connaissance-là, dans tout ce plan-là. Et ça dit que nous, qui sommes des vases d'honneur, que Dieu nous a fait miséricorde. Notre salut remonte beaucoup plus loin qu'une date dans ta Bible. C'est de toute éternité. Dieu a préparé son plan. Pourquoi? OK, je vais le dire autrement. Quand on fait un mariage, combien de temps d'avance tu te prépares pour un mariage? 1 an facile. Quelqu'un qui disait, on se marie le mois prochain, trouvons une salle. Bonne chance. Pourquoi? Parce qu'un événement important, tu dois le préparer. Dieu a préparé les noces de l'agneau de toute éternité pour s'assurer qu'il y a un peuple nombreux qui honore Jésus, l'épouse, l'Église. Ça, c'est la bonne nouvelle de Jésus. Et Dieu l'a préparé d'avance. Le salut, alors que tu vois une multitude qui loue Jésus au ciel, Dieu n'a pas laissé ça entre les mains d'une humanité pécheresse. Dieu n'a pas laissé ça à notre bon vouloir. Sans offense, Dieu n'a pas laissé ça à ton libre arbitre. C'est trop important. Dieu a tout créé pour sa gloire et tout ce qui est important est préparé. Et notre salut est important, il a été préparé. Quelqu'un devrait dire gloire à Dieu pour ça. Gloire à Dieu. Et on arrive à la plage.
Donc, sans l'élection, personne ne serait sauvé parce que personne ne veut Dieu. Dieu ne serait pas glorifié. Il ne peut pas laisser l'accomplissement de son plan entre les mains d'une humanité rebelle. Et sans l'élection, l'Église ne serait pas diversifiée. Qu'est-ce que je veux dire? Dernière portion, verset 24. Donc, il parle de ces vases que Dieu a préparés pour la gloire, puis il dit à l'Église, c'est-à-dire nous, qu'il a appelés non seulement d'entre les Juifs, mais encore d'entre les païens. Comme il l'a dit dans Osée, celui qui n'était pas mon peuple, je l'appellerai mon peuple. Il va dire un petit peu plus loin, verset 27, Ésaïe dit de son côté, c'est écrit au sujet d'Israël, quand le nombre des fils d'Israël serait comme le sable de la mer, c'était le plan de Dieu, la promesse d'un Abraham, un reste seulement sera sauvé. Car le Seigneur exécutera pleinement et promptement sa parole sur la terre. L'élection, ce que Paul dit, c'est que l'élection, c'est-à-dire le plan gracieux, souverain de Dieu de toute éternité, garantit une Église diversifiée. Pourquoi? Sans le Saint-Esprit, le portail n'aurait pas l'air de ça. Sans le Saint-Esprit, le portail n'aurait pas l'air de ça. Regarde autour de toi. On n'aurait pas l'air de ça. Je l'ai souvent dit, regarde autour des synagogues, les gens qui vont là se ressemblent beaucoup. J'ai une mosquée à côté de chez moi. Les gens qui vont là se ressemblent beaucoup. Lorsque je vais voir ma belle-mère, à Chalaga-Maisonneuve, il y a un temple bouddhiste. Les gens qui vont là se ressemblent beaucoup. Beaucoup des grandes religions, l'hindouisme, c'est des concentrations ethniques. Okay? Le christianisme est la religion la plus diversifiée. Pourquoi? Par l'action du Saint-Esprit qui dépasse notre chair. Et sans le Saint-Esprit, on ferait tous des églises ethniques. Et là, sans égard, je parle, le plan ultime de Dieu, c'est des églises multiethniques. Mais dans notre chair, c'est plus facile de dire qui se ressemble, s'assemble. C'est plus facile, on pense pareil, on chante pareil, on s'aime pareil, c'est comme... Mais c'est pas ça l'Évangile, c'est pas ça la diversité de l'Église. Le Saint-Esprit nous étire, mais sans l'élection, si c'est entre nos mains, aïe, aïe, aïe. Pense simplement à la Coupe du Monde. Comment rapidement là, on devient très, très, très nationaliste, là. Juste cet après-midi, plein de gens qui aiment Jésus, qui adorent Jésus dans la même église, ils vont chicaner là, cet après-midi, là. Nous avons besoin de la grâce de Dieu pour être une église diversifiée. Je peux entendre amène à ça. Et je parlais des noces de l'agneau. En fait, ce que Jésus fait par le Saint-Esprit, c'est comme, tu sais, quand tu vas dans un mariage, tu arrives à la réception, qu'est-ce que tu regardes vite, 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 là? Avec qui je suis assis. Hein? Avec qui je suis assis. Des fois, il y a des mariés qui sont meilleurs que d'autres. Hein? Des fois, tu te ramasses dans des mariages où, puis moi, je suis pasteur, fait que les gens, ils ne savent pas où nous mettre. Puis des fois, ils pensent faire des bons coups, puis ce n'est pas des bons coups. Puis là, tu as des tables comme... Mais c'est ça, c'est que tu dois travailler, tout ça. Pourquoi? Pour unir la table. Mais c'est ça, l'Église. On doit travailler pour s'unir avec des gens qui sont différents. C'est la beauté de la grâce. C'est ça, la grâce de Dieu. Paul dit, si les Juifs sont incrédules temporairement, c'est pas le plan de Dieu, pas caduc, c'était dans le plan de Dieu. Dieu a toujours prévu l'inclusion des non-Juifs dans le salut. Quand tu lis dans la Bible, là, au complet, là, je n'ai pas le temps de le faire ce matin, mais continuellement dans son plan, Israël devait être la lumière des nations. Jésus a dit, cette bonne nouvelle sera annoncée à toutes les nations. On fait de toutes les nations des disciples. Au ciel, tu vois, un peuple de toutes les nations. C'était le plan de Dieu. Sans l'élection, on ne l'aurait pas fait. On ne l'aurait pas fait. Qui ici? OK, qui ici, là, vous n'êtes pas Québécois de souche? Attendez. Et vous aimez la cabane à sucre. Wow! Ça, c'est une grande démonstration d'inclusion. Il y a des gens qui... Moi, je connais des gens qui ne sont pas Québécois de souche, qui aiment plus la cabane à sucre que moi. OK, comme ils s'approprient le sirop d'érable. Et alors qu'on était étrangers aux promesses, à la gloire, à l'alliance, au culte, au Messie, Dieu, dans sa grâce, nous a adoptés. Dans sa cabane à sucre, on a fait nôtre la parole de Dieu. Donc, il y a l'inclusion. Mais pour y arriver,
Dieu a dû permettre l'endurcissement temporaire d'Israël pour faire de la place à toutes les nations. Exemple, là, j'ai peur d'aller là parce que ça va réagir ou je ne sais pas, ou je ne fais pas de politique. OK? Mais les tarifs douaniers, je ne fais pas de politique. Je fais pas de politique. C'est une illustration. Présentement au Canada, là, les gens d'affaires, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire maintenant? Là? Ils sont en train de développer de la business partout à travers le monde. Partout, partout. OK? Au Québec, au Canada, pourquoi? Parce que, alors que le marché des États-Unis a failli se fermer, peut se fermer, c'est une occasion de dire on peut pas, il faut l'offrir à d'autres. Paul, alors que Paul commence, il annonce l'évangile de Jésus aux Juifs, aux Juifs, aux Juifs, les Juifs, à un moment donné, ils n'en veulent pas. Puis Dieu, la parole de Dieu dit, Dieu a un plan. Pourquoi? Parce que Paul dit aux Juifs, si vous n'en voulez pas, je vais aller parmi les nations leur annoncer la bonne nouvelle de la grâce. Donc, cet endurcissement n'est pas que le plan de Dieu est échoué, ça fait partie du plan de Dieu pour avoir une Église multiethnique au ciel. Alléluia! Et je termine. Donc, si le Seigneur nous avait laissé un germe, nous irions tous en enfer. Donc, alors que Dieu a un plan, alors que ce plan dépasse l'histoire, ce plan-là est un plan de miséricorde et de grâce. Et dans son amour, il a envoyé Jésus. Si Jésus est dans ta vie ce matin, tu devrais dire merci Seigneur pour ta grâce. Et si tu réalises que Jésus n'est pas dans ta vie, c'est encore le temps de la patience de Dieu. Viens à Jésus. Il va faire de toi un vase d'honneur parce qu'il est fidèle. Il le fait pour moi, il le fait pour nous, il va faire pour toi. C'est la parole de Dieu pour ce matin. Est-ce qu'on peut dire un grand amen?